okima kipona nini yapona wabalanda ona kimangi mwalandabuo baburodo osambaki asapasi meyeyeyawa bon mama Marco ezalo bon papa na yo kombona wana Cherina yanapesaka wana opesaka wana nde nini bomana ndako ye okimaki okwetaki wana ezaki ndako ya bino oyo ndako ya moto mosusu ndako ya bato mosusu bo mama oloba solo na tribunal bo mama oloba solo na tribunal moto oyo okwetaki na ndako na ye kombo na ye Kalengai Mukendi wana kombo na ye Kalengai Mukendi nde moto oyo okwetaki na ndako na ntango yo okimi wana okimaki nini yapona soda baatanga babinaki ebalandia yo okimaki mpe basoda baatanga bato na venise yo outi affrontement oyo abona bakuluna yo ndeko nde olobi papa akivira kutanga na kuluna tina yo oza na ekiri babengi ekiri ambagang ekiri na bino eza ekiri kombona yango ambagang ozali kobunda na baekiri nyonso eza liverpool bordeaux ozobunda na saucis gang bazobunda na ekiri na bino ambagang nde bapolisier bapeyi na tere babandi olanda bino bakosi bakuti mpe kulune kuna bide na eloko mpe te kaka wana bitango wataka wande bakudananga bakambi yo okimi okoki nakini mpo nakati ya ndako wana balanda mpe bamwi bawana kimi babangi bayana tela biyoda ya mpe basimanga bonde nakiyoka mpo simanga bonde nde nakimi nakosi na kati ya ndako okimi okoki na ndako okosaki na ndako bisinga oyo makuluna babainga bango basi moto wana nde abimisa bino bawande basoda bakotiki na kati ya ndako babibisinga kasi mpo okoki kobunda bakomuna bakangi yo okoti na ndako ya papa oyo kombo na ye Kalengai Mukendi ntango alingi abimisa yo panzi mesa na ye yo panzi mesa na ye ya bakosi monsieur le président bon maman c'est un grand problème, un bandit urbain reconnu de l'écurie Ombagang. Le jour de son arrestation, il était en pleine action bagarre avec d'autres écuries de Kourouna. Et c'est comme ça que la police a été informée. La police est descendue sur le lieu en pourchassant le Kourouna. Lui, là, a fui pour aller se retrouver dans la maison du sieur Kalengai Mukendi. Et c'est là où il a commencé à menacer ce dernier, allant jusqu'à détruire sa table en vie. Et d'ailleurs, on lui a même posé la question, reconnaissez-vous d'avoir détruit la table en vie dans le domicile de M. Kalengai? Oui, je reconnais. Reconnaissez-vous au regard de la loi, vous avez commis une infraction? Oui. Donc, monsieur le président honorable membre de la composition, il a une victime. Et le jour de son arrestation, ils étaient en pleine action de ce qu'ils ont toujours l'habitude de livrer comme bagarre en public. Et c'est comme ça qu'il a été arrêté après s'être introduit dans la maison de M. Kalengai. Et une fois arrivé là-bas, il a menacé ce monsieur allant jusqu'à détruire sa table. Nous avons dit, monsieur le président.
Merci beaucoup pour les verbes que vous nous accordez, Monsieur le Président, honorable membre de la proposition. Voilà encore, nous sommes là en train de voir, en train de participer à l'imagination de l'organe de la loi. Votre honneur. Nous voulons d'abord préciser que la victime Kalengai Mukendi n'est pas victime contre cet enfant. Nous allons arriver. C'est le 6 où les prévenus déféraient devant votre kiss à tribunal. Ils partaient chercher la nourriture. J'ose croire que le jour-là, il n'avait pas bien prié. Il est tombé en embuscade avec les éléments ou les hommes en uniforme. Ils ont tenté d'arrêter le prévenu déféré devant votre kiss au tribunal. Et celle-ci a pris fuite parce qu'il s'est vu devant les personnes non notamment identifiées. C'est comme ça qu'il va aller entrer dans la maison de la victime, entre parenthèses, Kalengai Mukendi. Ce sont les hommes en uniforme qui ont pénétré sans aucun mandat de perquisition, nous soulignons, aucun mandat de perquisition dans la maison de la victime, entre guillemets. Ils ont commencé d'abord par casser la table. Nous allons brandir. Ils ont commencé par casser la table de la victime. Qui sont ces gens-là qui ont cassé la table de la victime? Ce sont les hommes en uniforme. La victime va m'appeler parce que je suis son avocat. Il va me dire, maître, voilà, il y a les gens qui m'ont, il y a les hommes en uniforme qui ont pénétré dans ma maison, ils ont cassé les histoires et je voulais que j'aille saisir l'auditorat. Je vais brandir notre conversation avec la victime sur WhatsApp. Monsieur le Président, je vais demander à la victime de me voir. La victime va me communiquer le numéro de l'OPJ, Boni, commandant OPSD, et la victime est venue me rencontrer à Limité. La victime va me faire part de la situation. J'ai commencé à poser la question à la victime. Les hommes en uniforme ont cassé quoi? La victime me dira que non, ils ont cassé ma table, ventilateur et autres objets de la maison. Et j'ai posé la question. Tu peux évaluer ça à combien? La victime va me dire que non, ça peut aller dans les 80 $. Étant avocat, j'ai commencé à conseiller la victime. Qu'est-ce que j'ai dit à la victime? Après faire bon, d'aller initier une action qui peut te coûter 100 $, 150 $ pour réclamer les histoires qui coûtent 70 ou 80 $. Ça ne sert à rien. Laisse tomber. La victime va aller seule devant l'OPJ verbalisant. L'OPJ verbalisant va dire quoi à la l'OPJ verbalisant va dire quoi à la victime? Il va dire ceci à la victime. C'est toi qui es victime. Cet enfant a pénétré dans votre maison. Il a cassé tes histoires.
bla bla bla. Et la victime va répliquer pour dire à l'OPJ. Ce n'est pas cet enfant qui a cassé, mais plutôt les hommes en uniforme. Et nous sommes partis avec, au moment où la victime est en train de discuter avec l'OPJ va tout faire pour sortir contre sa propre volonté cette victime comme étant le véritable victime. Or, lui, il était parti réclamer sa table qui a été cassée par les hommes en uniforme. Monsieur le Président, la victime va m'appeler la nuit. Nous sommes partis avec la victime. L'OPJ ne savait pas que la victime était accompagnée d'un avocat. L'OPJ va dire ceci à la victime. Oh non, le nom que j'ai embarqué, mais dans une a Koufi, que tu es la mort. Je précise la date. C'était entre les 8. Vous pouvez même vous renseigner de l'autre côté à la commissariat, à la société de Mabanga. C'était la nuit. Et nous avons trouvé l'OPJ, il était dans un état d'ivresse. Nous avons fait semblant et nous sommes partis. C'est comme ça que, vers les 16, la victime va aller voir l'OPJ verbalisant. Qu'est-ce que l'OPJ va dire à la victime? Oh non, moi déjà kuna yaka opesa ngambo nyonso royana ngo ozamesa nae poso ke ebungi ngai na kozala responsabilité. L'OPJ a tout fait pour protéger et sacrifier le prévenu déféré par devoir votre petit ce tribunal. Le soi-disant victime ici, il va m'appeler pour me dire, maître, je suis choqué pour le comportement de l'OPJ. Je pense que je vais à mon tour ouvrir une action contre l'OPJ. Voilà la plainte de la victime contre l'OPJ, verbalisant donc. Déposé à l'auditorat. Monsieur le Président, voilà les faits tels que ces faits-là se présentent, Monsieur le Président. Nous aimerions, avant d'être complétés par les confrères, faire inviter, nous vous demandons d'inviter la victime, Monsieur Kalenwai Arsène. Cette victime est présente ici même. Monsieur le Président, et sur ce, je laisse d'abord la parole à mes confrères pour me compléter et nous allons revenir. Merci, votre honneur, Monsieur le Président, auguste membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi. Nous avons épinglé ici, depuis le début de cette instruction, que les OPJ n'aident pas le ministère public. Voilà à toute presse de théâtre, OPJ en forçant quelqu'un qui est d'ailleurs victime en devenant un plaignant juste pour la sacrification de ces jeunes frères. Ici, par le fait votre ministère tribunal, nous ne devons pas perdre le temps inutile, sous réserve aussi d'être complété par le conflit. Monsieur le Président, tout est clair. On devait prendre beaucoup de temps si M. Kalenga est cité comme victime qui s'était plaint contre notre client en défaire vous n'était pas là. Si le tribunal pourrait accepter de l'inviter, comme il est sur place, il pourrait éclairer la lanterne. Est-ce qu'il est victime contre notre client ou bien contre la police qui était entrée sans mandat de perquisition dans sa maison et cassé ses biens? Comme la victime, elle est là, Monsieur le Président, nous aimerions que votre tribunal accepte de l'inviter. Nous avons. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable membre de la composition.
Monsieur le Président, premièrement, la procédure entamée par la partie prévenue, ce n'est pas une procédure de lutte. Ils sont allés chercher la personne qui devait être invitée par le tribunal pour venir déposer ces déclarations de dette. La procédure voudrait assez que si vous voulez faire venir quelqu'un pour soit faire des déclarations allant dans le sens de vous décharger, de passer par le tribunal. Mais là, nous voyons la partie prévenue qui s'amène avec une personne qu'elle a eu déjà à préparer pour nous dire que la victime est là. Monsieur le Président, nous avons la plainte à charge de l'OPJ en face de nous. Quand bien même nous voyons le cachet de l'auditorat supérieur, on a marqué Kinshasa Gombe, mais la plainte en question n'est pas même signée. La plainte en question n'est même pas signée. Nous nous posons la question si réellement c'est M. Arsène Kalengai qui l'a confectionné, parce que là, il n'y a pas sa signature. À part ça, Monsieur le Président, nous avons le PV de M. Mukengi Arsène Kalengai aussi devant. Et là, il a comparé devant l'OPJ. Devant l'OPJ. Et la question ici, il a signé, hein, le comparant. Il a signé. Il a signé. Et quand nous prenons les identités, nous voyons que, parce que l'OPJ n'est pas un dieu, pour connaître l'adresse du monsieur Kalengai Mukengi Arsène. Et nous avons son adresse dans Mbelo, numéro 48, quartier Yolo Sud, tel que repris aussi sur la plainte. Mais là, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, devant l'OPJ, parce que ça c'est un acte authentique, le PV. C'est un acte authentique, le PV. Et là, on lui avait posé la question, quel est le but de votre présence et de votre présence à notre office? Ce monsieur dit ceci: je suis venu porter plainte contre un incivique marteau pour terrorisme urbain et destruction méchante. Comment cela a été? Il est venu s'affronter en pleine journée subitement. Il s'est trouvé dans ma maison. Dans ma maison. Je vois ici pénétrant pour fuir et détruire la table en vitre d'un formant. Et la table coûte, si c'est quoi, d'un formant. Nous avons vu ici 40, si c'est 40 $. Votre succès et votre souci, qu'il répare ma table. Et là, il a signé. Donc, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous avons en face de nous deux actes. Un signé par la victime
et l'autre qui n'est pas signé par la victime. Mais monsieur le président honorable membre de la composition, nous disons que dans bien même ça porte le saut de l'auditorat, parce que nous avons vu le saut de l'auditorat, mais il faudrait aussi qu'on sache, parce que lorsque déjà un document est entré avec le numéro 0089, c'est que c'est un dossier qui est enregistré à l'auditorat supérieur et ça doit avoir un instructeur. Non, ça doit avoir un instructeur. Il ne faudra pas seulement qu'on nous amène seulement cette copie de la plainte qui n'est même pas signée par la victime et nous dire que ça a été enregistré à l'auditorat alors que même la victime n'a pas signé. Donc, monsieur le président, face à un document qui est signé par la victime avec ces deux positions et un autre document qui n'est même pas signé, de quelle valeur allons-nous donner à ces deux? Quelle valeur? C'est depuis le 20 janvier 2025, même monsieur le président, la date encore revient. C'est depuis le 20 janvier. C'est pour vous dire que c'est fait ou établi pour le besoin de la cause. Et celui-ci devait prévenir n'a pas commencé à comparaître devant vous à la date du 20 janvier 2025. C'est depuis longtemps. Mais pourquoi avoir attendu seulement le 20? Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 23. Aujourd'hui nous sommes le 23. Bon, après 3 jours, ce monsieur va se présenter là-bas. Donc, monsieur le président honorable membre de la composition, parce que le document est enregistré le 20, hein? C'est le 20. Mais depuis longtemps là, où est-ce qu'il était pour l'arrêt pour le fait? Alors que le fait, lorsque la chose était encore fraîche, le site devant qui la victime était devant le PJ. Il a dit tout. Mais le 20 là, le 20, donc hier, ce dernier va se présenter. Monsieur le président, ça c'est le même jeu. C'est le même jeu avec ce que nous avons connu hier. Hein. L'attestation d'acte de naissance, ainsi de suite. Donc, monsieur le président, c'est le 20 janvier que la victime qui n'a même pas signé. Qu'est-ce qui va nous faire croire que c'est lui? Et pourquoi avoir attendu seulement le 20 alors que le fait se sont passés depuis le 6 janvier 2025? Donc, monsieur le président honorable membre, c'est une plainte montée de toutes pièces. Une plainte montée de toutes pièces pour venir, monsieur le président, contrecarrer l'action du ministère public. Avec ça comme intention. Parce que déjà la date ici, la plainte a été déposée, il demeure suspect. Le 20, monsieur le président. Alors que les faits se sont passés le 6, et le monsieur a comparé devant le PJ. Le 6 même. Le jour où il me dit Balobi King France Télévision n'est ma cam. Osa bezuta ba film bien. Ota la émission bien. King France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to ba minte. Nous salande ma cam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne au monde master mo sala na émission trop Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ni makam salande makam.